à tous, contente de vous retrouver dans cette belle journée, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se dépayser. Aujourd'hui on va parler de voyage, que ce soit un petit voyage, déplacement de un week-end ou un voyage d'une semaine ou de plus. Ce que j'avais envie de vous montrer, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir une tonne de choses lorsqu'on voyage. Donc je vais vous montrer un petit peu mes essentiels maquillage pour voyager. Après libre à vous bien évidemment, en fonction de la destination où vous allez, en fonction du temps que vous allez passer aussi. Si c'est un voyage de 5 semaines ou de 2 mois, vous pouvez rajouter des choses dans votre trousse de maquillage. Mais ce que j'avais envie de vraiment vous montrer, c'est qu'avec peu de choses, on peut faire pas mal de choses. On va tout faire rentrer dans cette petite trousse là que j'ai depuis des années. C'est une trousse que j'avais achetée, il me semble que c'était chez Sephora que je l'avais achetée. Je l'ai achetée il y a très longtemps, elle est toute défaite, toute abîmée. Pourtant, c'est avec ça que je voyage. Lorsque, par exemple, je pars pour une semaine, je n'emporte que ça. Lorsque je voyage, sincèrement, pour l'été, comme ce qui m'arrive très souvent de partir pour 2 mois en Europe, l'été, à ce moment-là, j'ai une trousse qui est un petit peu plus facile à utiliser pour de longs voyages parce qu'en fait à l'intérieur il y a plein de petits segments. Ok, on commence immédiatement. Une chose à ne pas négliger lorsque l'on voyage, c'est les formats miniatures. Et j'ai plusieurs techniques pour récupérer des formats miniatures. En général, Sephora propose toujours une section voyage avec différentes miniatures. Mais j'aime bien aussi garder mes miniatures que je récolte dans les calendriers de l'Avent. Généralement dans les calendriers de l'Avent, c'est des formats voyage et donc c'est parfait parce qu'en fait ça nous permet de les emporter lorsqu'on part pour 3, 4 jours, 5 jours, 2 semaines. Vous pouvez vous fournir dans ces petits calendriers que vous avez peut-être reçus au moment des fêtes de Noël. Donc pour le teint, généralement je prends une base tout en un. Qu'est-ce que j'appelle une base tout en un? C'est-à-dire que c'est un produit qui va me permettre d'être un primer que je peux utiliser même les jours où j'ai pas particulièrement envie de faire plein de soins sur mon visage, donc qui peut être aussi une crème de jour et qui soit aussi une protection solaire. Et là je vais vous proposer juste 2 choix en fonction de votre type de peau. Si vous avez la peau grasse, si vous allez dans un environnement chaud en vacances ou humide, le Clean Screen Mineral SPF 30 de Rennes est mon préféré parce qu'il est matifiant. On est sur une base matifiante avec une protection de 30. Donc c'est vraiment un tout en un parfait si vous avez la peau grasse, si vous avez la peau mixte à grasse, si vous avez la peau plus sèche ou plus mature ou bien que vous voyagez en hiver et que vous allez dans un endroit où généralement il fait très sec et donc vous voulez plus d'hydratation. J'ai découvert une petite pépite ces derniers jours. Je vais vous en parler immédiatement. C'est la Invisible UV Flawless Primer de chez Charlotte Tilbury. Donc c'est une base hydratante à l'intérieur, il y a de l'acide hyaluronique, c'est une base qui va lisser la peau et en même temps c'est un écran solaire de 50 et elle est absolument géniale. C'est celle que je porte moi aujourd'hui sur mon visage et j'avais la peau qui me tirait terriblement ce matin, je l'ai appliquée et magie. J'ai eu la peau qui était toute repulpée, rebondie, hydratée, prête à me maquiller. Donc une super base pour les peaux sèches, pour les environnements secs, parce que parfois on peut avoir la peau mixte ou même la peau grasse, mais aller dans un environnement qui est très sec. Et elle est parfaite si vous avez une peau mature. Au fur et à mesure, je vais mettre mes petits produits dans la trousse, comme ça vous allez voir que tout rentre d'ici la fin de la vidéo. Parlons teint maintenant, il vous faudra 2 produits. Un produit teint que vous connaissez. Attention, ne partez pas en voyage avec des produits que vous n'avez pas testés auparavant. Parfois, vous pourriez, surtout pour les produits teints, avoir de mauvaises surprises. Donc partez toujours avec un produit que vous connaissez. Donc votre produit teint que vous aimez, votre fond de teint, bébé crème, CC crème préférée. Pour ma part, lorsque je voyage, je favorise les bébé crème, les CC crème, etc. plus que les fonds de teint, sauf si évidemment je vais en voyage et que je suis amenée à aller à un mariage ou quelque chose comme ça, où là il va me falloir vraiment un fond de teint longue tenue. En général, lorsque je pars en vacances, je suis plutôt assez minimaliste dans le maquillage que je porte et je me tourne toujours vers une bébé crème ou une CC crème. Si je veux plus de couvrance, c'est ma super bébé de chez Herborian que j'emporte. En plus, elle est disponible en format voyage, ce qui est parfait. Et puis si c'est l'été et que je pars même plus longtemps, comme par exemple moi cet été je vais partir une bonne partie de l'été, et bien à ce moment là je vais emmener juste cette petite super bébé crème avec moi et j'en ai une CC crème pour la journée lorsque je me balade à l'extérieur. Donc même si j'en emporte 2, je peux vous assurer que ça prend absolument pas de place vu la taille des produits. Lorsque vous partez en voyage, je vous conseille d'emmener aussi un anti-cerne ou un correcteur pour corriger les boutons, les cernes, etc. Les jours où vous n'avez pas envie de vous maquiller complètement, c'est pratique, ça vous permet de corriger votre teint de manière très naturelle et très légère. Moi ce que j'emporte en général c'est l'anti-cerne de chez NARS, donc le Soft Matte Complete Concealer anti-cerne, donc velours mat de chez NARS, qui est un anti-cerne que j'aime beaucoup parce qu'en fait il s'applique au doigt
très facilement. Et ma couleur d'été, c'est celui-ci, c'est le Nougatine, Nougatine 2.2. Donc il y a plusieurs couleurs disponibles dans cet anti-cerne là. C'est un anti-cerne qui ne conviendra pas aux personnes qui ont la peau très sèche ou la peau marquée parce qu'il est très mat. Dans ces cas-là, je vous conseille de vous tourner vers un anti-cerne qui va convenir aux peaux plus sèches. Celui que j'adore, moi, c'est le Clé de peau qui s'applique aussi aux doigts. Mais il n'est pas évident à trouver. Au Canada, il est disponible chez Sephora, mais je sais qu'en France, vous avez un petit peu plus de mal à le trouver. À ce moment-là, je vous conseille de vous tourner vers un anti-cerne liquide si vous avez le contour de l'œil sec ou si vous avez le contour de l'œil mature. Mon préféré pour les contours de l'œil mature ou sec, c'est le teint Idol Ultra Wear de Lancôme. D'ailleurs, c'est celui que je porte aujourd'hui. Ça faisait hyper longtemps que je ne l'avais pas réutilisé. Et je l'ai remis et je me suis dit, oh mon Dieu, qu'il est bien. Qu'il est bien, il hydrate le contour de l'œil, il ne bouge pas, il reste en place, j'ai pas besoin de le poudrer, il est vraiment parfait pour moi et il tient très bien lorsque je suis dans un environnement chaud ou dans un environnement très humide, il fonctionne parfaitement. Donc en fonction de votre besoin, un petit correcteur dans la trousse, vous avez vos produits teints qui sont faits. Dans une trousse de base minimaliste, j'inclurai automatiquement un bronzer. Je mettrai même plus un bronzer qu'un blush. Après, ça dépend des goûts de chacun et ça dépend aussi de la manière dont vous aimez vous maquiller, de la couleur de votre peau, etc. Mais dans mon cas, moi, je favorise toujours les bronzers au blush. Ça me donne un côté ensoleillé, ça me donne un côté bonne mine et je trouve ça très pratique parce que je peux les utiliser sur les yeux pour un maquillage super rapide pour vraiment redéfinir mon creux de paupière comme je vous l'ai montré dans plusieurs vidéos maquillage 10 minutes. Si vous n'avez pas vu d'ailleurs ma dernière vidéo maquillage 10 minutes, je vous la laisse aussi en barrette d'informations. Je vous ai montré comment réaliser un petit make-up hyper naturel, ultra débutant en 10 minutes et comment le transformer le soir en make-up de soir, toujours en 10 minutes. Ici, je vous montre les produits que moi j'emporte. Ce sont juste des propositions, mais adaptées avec ce que vous avez dans vos tiroirs, les produits que vous aimez utiliser. Moi, celui que je vais utiliser cette année, que je vais emmener avec moi, c'est le Beautiful Skin Sunkissed Glow Bronzer de chez Charlotte Tilbury en teinte numéro 2. Pourquoi j'utilise et j'emporte ce bronzer là? Pour la raison suivante, c'est un bronzer crème, mat, longue tenue et je n'ai pas besoin de le poudrer avec un autre bronzer en poudre. Généralement, si vous utilisez un bronzer crème en été, je vous en ai déjà parlé dans les maquillages que je vous avais proposés sur des maquillages waterproof ou maquillage spécial pour les fortes chaleurs. Il faut venir le poudrer très légèrement avec une petite poudre de finition, effet bronzé ou bien avec un bronzer poudre pour que il tienne bien. Ce bronzer là n'a pas besoin d'être poudré pour tenir parfaitement tout au long de la journée. Il a un fini poudré tout en ayant tous les avantages des bronzers crème, c'est-à-dire ne marque pas, la peau donne cet effet un peu plus rebondi, plus hydraté et fini beaucoup plus naturel, tout en ayant un fini poudré. Donc pour moi ce bronzer là est super facile à utiliser, multi-usage, il tient toute la journée et comme je vous ai dit, la couleur que moi j'utilise et qui est la couleur que je porte aujourd'hui sur le visage, c'est la couleur de Medium. Dans une petite trousse minimaliste pour partir en voyage, j'emporte toujours un mascara et je favorise un mascara waterproof pour avoir un produit qui tienne tout au long de la journée, pas de transfert. Donc j'aime bien avoir un mascara qui soit multi-usage. En gros, si je me balade sur la côte en Italie ou dans le sud de la France et que j'ai envie de m'arrêter dans une crique pour nager, j'ai pas envie de me dire oh my god, vais-je me transformer en raton laveur? Non. Donc j'utilise un mascara waterproof. Mon préféré c'est le Lash Idol de Lancôme. Le voici dans la trousse. Maintenant, si vous avez un plus petit budget, un que j'adore, c'est le Lash Sensationnel de chez Maybelline en version waterproof. Il est génial là aussi. Autre produit que j'aime bien utiliser, qui est un produit multi-usage là aussi, qu'on peut utiliser donc de multiples manières, c'est d'avoir un blush crème que l'on puisse aussi utiliser sur les lèvres et y compris sur les yeux. Mes préférés, vous le savez en ce moment, c'est ceux de chez Charlotte Tilbury. Ils s'achètent à l'unité. Moi j'ai la petite boîte, mais il s'achète à l'unité. Donc mon préféré c'est le Pretty Fresh. C'est celui que j'utilise tout le temps parce que je trouve qu'il est tellement joli. Il est super joli sur une peau bronzée et il est magnifique aussi sur une peau pâle. Le Pretty Fresh est un rouge corail hyper frais qui donne bonne mine. Il est assez pigmenté pour être utilisé sur les lèvres, assez pigmenté pour être utilisé sur les yeux. Il tient super bien et c'est un blush que je peux estomper au doigt sans aucun souci. Autre produit que j'adore, produit de chez ELF, donc tout petit prix, Putty Bronzer de chez ELF en couleur Turk and Caicos. Cette couleur en été
est certainement une des plus belles couleurs blush que j'ai. C'est un blush que j'utilise tout le temps en ce moment et je l'adore. Il est super joli et il est assez pigmenté pour que je puisse le tapoter sur mes lèvres. Enfin, les merveilleux sticks de chez Nude Sticks. Nude Sticks, une référence absolue lorsqu'on veut voyager léger. Il y a le bronzer aussi de chez Nude Sticks qui est génial, que j'ai utilisé pendant des années, que vous allez retrouver dans mes anciennes vidéos où je vous propose des produits pour voyager. Cette année, j'avais plus envie de vous parler des blushs. Il y a 2 blushs que je trouve magnifiques en été. Le Sunkissed qui vous fera un effet retour de plage, petite joue échauffée, coup de soleil, qui est un bronzer très chaud pour les peaux noires, qui est aussi un blush bronzer vraiment parfait pour un côté ensoleillé terracotta sur les joues. Et puis mon autre chouchou en été que j'utilise depuis de nombreuses années, c'est le Tiger Lily Queen, qui est un rose pêche. Celui-ci est à un fini mat, alors que celui-ci a un fini beaucoup plus émollient, légèrement lumineux. Donc 2 possibilités, mais Nude Sticks a 1 million de couleurs différentes. Autre produit à emporter dans une petite trousse de voyage juste pour quelques jours, des fards à paupières en crème. Ça ne prend pas de place et ça s'applique en 2 secondes. Je vous le rappelle et je vous l'ai déjà dit, si vous appliquez un fard à paupières en crème, n'appliquez pas de base sur votre paupière. Pour que le produit tienne, il faut que votre paupière mobile soit exempte de tout résidu huileux. Donc passez un petit coton avec de l'eau micellaire ou une lotion juste avant d'appliquer. Attendez que votre paupière sèche, appliquez votre fard à paupières en crème et il ne bougera pas de la journée. Il y en a dans toutes les marques. Mes préférés en été, le Strike Rose de chez Laura Mercier, donc dans les caviar sticks, qui était sorti l'année dernière. C'était des couleurs en édition limitée, mais il est encore disponible. On est sur un rose gold avec des petites pépites dorées à l'intérieur, hyper facile à appliquer. Si vous aimez les couleurs plus dorées, le Golden Glow de Charlotte Tilbury est absolument sublime. Si vous emportez ces 2-là, vous avez déjà 2 styles de make-up différents, un plus doré, mordoré et un plus rose. Dans les plus petits prix, vous en trouverez aussi chez Kiko. Personnellement, j'ai pas testé ceux de Kiko, donc je pourrais pas vous dire s'ils tiennent bien, s'ils ont un beau résultat en fin de journée, mais ces 2-là sont des valeurs sûres. J'aime aussi emporter dans ma petite trousse minimaliste un crayon qui soit longue tenue, qui soit un brun foncé presque noir. Si vous avez la chevelure noire et les cils noirs, je vous conseille plus de vous orienter vers un vrai noir. Mais si vous avez les cheveux bruns ou si vous avez les yeux clairs, généralement les couleurs marron brun sont plus douces sur le regard qu'un vrai noir. Donc moi je favorise les marrons pour mes crayons. Celui-ci c'est le Tattoo Pencil Liner de chez KVD Beauty. La couleur c'est le Pyrolusite Brown numéro 20 et je le trouve génial parce qu'en fait je peux le mettre sur ma muqueuse supérieure sans qu'il transfère trop sur la muqueuse inférieure. On a eu cette discussion dans les commentaires récemment avec plusieurs d'entre vous. Les crayons qu'on applique dans la muqueuse supérieure vont automatiquement transférer légèrement sur la muqueuse inférieure parce que la muqueuse est humide, ce n'est pas sec comme le visage et il n'existe pas de crayon qui ne transfère pas sur la muqueuse inférieure lorsque vous les appliquez uniquement sur la muqueuse supérieure. Donc ma petite astuce, je les applique, je laisse quelques secondes et si je vois que le crayon a beaucoup transféré, je vais juste essuyer avec un coton-tige la muqueuse inférieure et généralement le crayon qui reste va rester en place parce qu'il aura eu le temps de sécher donc sur la muqueuse supérieure. Celui-ci reste en place hyper longtemps, il est aussi parfait pour faire des traits de liner parce qu'en fait il ne sèche pas trop vite et donc on peut les tirer facilement avec un petit pinceau biseauté. Donc un bon crayon est toujours le bienvenu dans une petite trousse de voyage. Pour fixer votre maquillage, emportez une petite poudre, 2 possibilités en fonction de votre type de peau. Moi j'aime bien emporter les poudres compactes parce que je la mets dans mon sac à main en journée et je viens me faire des retouches. Ça matifie moins qu'une poudre matifiante sur le long terme, mais par contre ça permet de faire des retouches et de le garder dans le sac à main. Mais si vous avez la peau très grasse ou mixte à grasse, que vous avez la zone T qui a tendance à faire des siennes, que vous avez du mal à faire tenir les produits teints sur votre zone T, tournez-vous vers une poudre libre, vous aurez une bien meilleure tenue et il y en a des versions voyage. Celle-ci c'est celle que moi j'emmène en voyage, c'est ma petite poudre de chez Huda Beauty. Comment s'appelle-t-elle? C'est la Baby vu sa petite taille, Baby Bake Loose Baking and Setting Powder en couleur Pound Cake. Elle est petite, elle est compacte. Ce que j'aime bien c'est que quand on l'ouvre, il y a une petite houppette avec et vous pouvez venir faire des petites retouches avec de manière
très facile. Donc en fonction de votre type de peau, peau normale à sèche, environnement sec, peau mature, c'est la Charlotte Tilbury que je vous conseille. Peau grasse, peau mixte à grasse, environnement très humide, je vous conseille plus la Huda Beauty qui se présente dans un petit format et qui est très pratique à avoir dans son sac. Moi, celle que je prends cette année, c'est la Charlotte Tilbury. On finit avec deux options pour les lèvres. En journée, j'aime porter des choses plus naturelles, plus légères. Donc, je vais me tourner vers des huiles à lèvres ou des baumes teintés qui vont venir vraiment laisser une teinte sur mes lèvres. Les huiles à lèvres de chez Clarins ont ma préférence. Je vais emporter avec moi la couleur Apricot, qui est ma couleur préférée. Elle est dans mon sac à main en haut. C'est pour ça que je ne peux pas vous la montrer actuellement. Celle-ci, c'est la Pitaya. C'est l'autre que j'aime beaucoup utiliser, plus rose. Le Apricot est plus soutenu, un petit peu plus rose orangé, hyper joli en été, j'en suis ultra fan. Une couleur que vous m'avez vu porter dans une de mes dernières vidéos, je ne sais plus laquelle, désolée, j'en ai tourné tellement. C'est un baume teinté, donc c'est un baume hydratant, ce ne sera pas aussi glossy que les huiles teintées de chez Clarins. C'est le Lip Glow Color Reviver Baume de chez Dior en teinte 008 Ultra Pink, donc c'est un rose appliqué sur les lèvres. Il va vraiment vous donner une couleur ultra pink, ultra rose. Vous pouvez en rajouter plusieurs fois et la teinte va devenir de plus en plus intense plus vous en mettez. Et puis pour le soir, ce que j'aime, c'est avoir un rouge à lèvres, un joli rouge à lèvres rouge ou rouge orangé en été parce que ça va particulièrement bien avec la couleur de mon sous-ton de peau. Mais vous pourriez aussi choisir un rose fuchsia ou si vous aimez les couleurs plus naturelles, prendre un vieux rose. Donc vraiment un joli rouge à lèvres pour le soir en fonction de ce que vous aimez. Ici, je vais vous donner trois options. La première, c'est un rouge à lèvres de Kiko de la collection été Festival Glow, c'est le numéro 04. Je suis ultra fan de cette couleur. Il est magnifique, qui est un joli corail muté, donc très joli à porter en été. Ensuite, vous avez chez Dior le 080 qui est le Red Smile, qui est un vrai rouge, un peu glossy, super joli. Aussi joli sur une peau très pâle que sur une peau plus foncée. C'est une couleur, c'est un vrai beau basique de chez Dior. Puis celui que j'emporte tout le temps chaque été, vous allez voir, il est vraiment abîmé parce que c'est celui que je porte le plus souvent. C'est le Velvet Morning de chez Lisa Eldridge. Cette couleur là, c'est la couleur que je porte le plus souvent en été et on est sur un vrai rouge orangé hyper peps, donc c'est celui-ci, il est magnifique. Donc voilà, vous avez deux options, une option plus légère pour la journée avec une huile à lèvres qui va vous permettre de faire aussi un 2 en 1. Vous pouvez la mettre par-dessus un rouge à lèvres plus pigmenté pour avoir un rouge à lèvres plus effet vinyle ou un rouge à lèvres plus glossy. Et puis un rouge à lèvres plus intense pour le soir ou pour la journée si vous sortez et que vous avez envie de vous faire un maquillage un peu plus intense. Comme vous avez vu, ça ne prend pas de place et ma trousse est presque terminée. On va terminer quand même avec une petite chose qu'on doit emporter avec nous. Un spray fixateur, surtout si c'est l'été, pour ma part. Donc un spray fixateur longue tenue qui va aider mon maquillage à tenir toute la journée. J'ai une version voyage de chez Charlotte Tilbury, c'est celle que j'ai achetée l'année dernière, que j'ai terminée, je l'ai rachetée cette année pour mes vacances. C'est le Airbrush Flawless Setting Spray, je l'aime d'amour fou parce qu'en fait c'est véritablement le mix parfait entre un Fix Plus de chez MAC et les sprays fixateurs de chez Urban Decay qui sont vraiment longue tenue. Parfaite pour faire un effet flawless, prolonger la tenue de vos produits teints mais aussi rafraîchir le maquillage. Vraiment c'est mon chouchou. Mais si vous avez la peau qui a tendance à luire, je vous conseille le Pore Professional Super Setter de chez Benefit qui existe aussi en version voyage, donc en petit format, qui a un côté plus poudré et donc qui sera parfait sur une peau plus huileuse ou une peau mixte. Finissons cette vidéo avec quelques essentiels accessoires parce qu'une trousse de maquillage ne serait pas complète sans pinceau et sans accessoires. Généralement lorsque je voyage, je favorise les pinceaux multi-usages. Alors j'en ai plein et on pourrait passer des heures parce que j'ai une passion pour les pinceaux, mais je vais vous en donner deux que je trouve vraiment géniaux, super faciles à utiliser. Donc celui que j'en prends avec moi partout où je vais depuis des années et que j'utilise tous les jours, c'est le It Cosmetics numéro 7. Il a deux embouts. Un embout qui est parfait pour appliquer le bronzer crème, pour appliquer les blushs crème, mais aussi qui fonctionne très bien pour information avec les blushs poudre. C'est quelque chose que je fais assez souvent.
Là je vais rajouter un petit peu de blush poudre juste pour vous montrer. Celui-ci c'est le Shelly de chez Benefit. D'ailleurs je vous ai proposé des blushs crème, mais vous pourriez choisir une version voyage d'un blush que vous aimez ou bien un blush que vous aimez beaucoup, vous pourriez le rajouter dans votre trousse. Donc là ce que je fais, c'est que je l'ai prélevé avec mon pinceau numéro 7, je vais retirer l'excédent et je vais venir en rajouter un petit peu. Et c'est un pinceau à blush parfait si vous avez besoin d'appliquer un blush poudre. Ici vous avez une tête un petit peu plus petite, ultra pratique pour venir estomper les correcteurs, donc sur les cernes, mais aussi si vous avez des petits boutons, taches, etc. Et cette tête là est ultra pratique aussi avec mes petits fards en crème. Où sont-ils? Avec ça, lorsque vous appliquez votre fard en crème, vous venez juste utiliser cette tête là pour venir estomper votre creux de paupière. Ça vous fait un 2 en 1 vraiment parfait, aussi bien pour le teint que pour les yeux. Pinceau que je trouve génial dans les pinceaux multi-usages, c'est celui qui est sorti il y a l'année dernière, il me semble, de chez Charlotte Tilbury et que j'emmène avec moi dès que je voyage. Pourquoi? Parce qu'il se glisse dans un sac et permet de faire des retouches de multiples manières. Il est magique ce petit pinceau. C'est un pinceau donc en fait qui coulisse. Donc ici on est sur un pinceau qui peut changer de densité très facilement. Donc si je viens le resserrer, j'ai une densité beaucoup plus intense qui va me permettre de faire mon contouring par exemple, parfait pour faire aussi le contouring du nez. Je l'utilise pour ça lorsque je suis en vacances. J'applique ici mes produits en contouring et ensuite hop, je l'ouvre, je viens prélever mon bronzer, mon blush et je viens l'appliquer sur le haut des pommettes. Ensuite ce que je fais avec ce petit pinceau magique, c'est que j'ai toujours avec moi dans ma valise une serviette en microfibre. Rajoutez dans votre valise une serviette en microfibre parce que les serviettes en microfibre permettent de nettoyer à sec les pinceaux. Ça va retirer les surplus de pigments, vous allez retirer les pigments du pinceau et ensuite vous pouvez prendre votre poudre pour venir faire des retouches pouf 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 sur le nez, sur les joues. Vous avez un pinceau multi-usage qui sert à tous les produits teints sur le visage. Il fonctionne aussi super bien pour information avec le bronzer crème de Charlotte Tilbury. Voilà. Là, j'ai mes essentiels pour partir en voyage. Après, libre à vous de rajouter les produits que vous voulez. Donc voilà, j'ai mis ma Beauty Blender, je ferme ma pochette et voilà, je suis prête à partir en voyage. Et là, j'ai largement assez sérieusement pour faire facilement 2 semaines sans me prendre la tête, voire beaucoup plus. Ici, ce que je vous ai proposé, c'est une trousse de base, mais vous pouvez la faire évoluer en fonction de vos besoins. Si vous êtes quelqu'un qui ne vous maquillez pas les yeux, ne mettez pas de fard à paupières en crème dedans, ne mettez pas de mascara si vous ne portez pas de mascara. Donc faites-la évoluer en fonction de vos besoins, de vos habitudes make-up. Si vous êtes quelqu'un qui aimait aussi avoir une palette en plus, certaines personnes aiment se faire des maquillages plus intenses pour le soir, etc. Moi, je favorise dans ces cas-là, je me prends un topper pailleté pour ne pas avoir à emporter avec moi de palette. Si vous êtes quelqu'un qui au contraire adorait vous faire des maquillages plus intenses, par exemple pour sortir le soir, à ce moment-là, prenez votre palette favorite. Si je devais ne prendre qu'une palette avec moi cet été, je pense que je prendrais la NARS. J'ai hésité avec ma Anastasia Beverly Hills, mais la NARS me permet de faire plus de styles de maquillage différents et surtout les fards de la Anastasia sont fragiles. Donc je partirai avec cette palette-ci de chez NARS. C'est celle que je porte sur mes yeux d'ailleurs aujourd'hui. Et si vous aimez les effets plus pailletés, un petit plus à avoir dans une trousse comme celle-ci, même pas besoin d'avoir une palette avec vous. Les Dazzle Stick de chez KVD ou les Super Shock Shadow de chez Colourpop dans les petits prix sont géniaux. Vous pouvez avoir un effet vraiment intense si vous l'appliquez à même le regard directement, vous aurez un effet super intense. Mais moi ce que j'aime bien faire, c'est le prélever au doigt et venir en fait tapoter, et ça va donner juste cet effet légèrement miroitant, pailleté sur la paupière mobile. C'est tellement beau. C'est tellement beau, sérieusement. Celle-ci c'est ma préférée, c'est celle que j'utilise tout le temps, c'est la Electro Bolt. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Et puis n'hésitez pas à me partager dans les commentaires de cette vidéo quels sont vos produits make-up que vous aimez emporter avec vous lorsque vous voyagez. Vous pouvez toujours proposer à cette communauté d'autres options, d'autres possibilités. Et puis n'oubliez pas d'adapter à qui vous êtes. Le maquillage, c'est pas one size fit all, c'est pas
Une taille pour tous, adaptée à qui vous êtes, adapté à vos besoins, adapté aussi à ce que vous avez dans vos tiroirs. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce, venez me rejoindre sur Instagram tout au long de la semaine pour papoter avec moi, suivre mes aventures pendant mes vacances cet été. Et puis n'oubliez pas qu'on se retrouve chaque semaine sur cette chaîne pour une nouvelle vidéo beauté pendant l'été. Au lieu de 2 vidéos, je n'en sors qu'une. Un gros merci d'être resté avec moi jusqu'au bout de la vidéo. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!